Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau concept au final, puisque je vais tester des astuces TikTok comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est vrai que tous les jours je passe des heures sur TikTok parce que voilà, c'est je trouve un réseau très créatif avec plein de belles idées, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester toutes les vidéos que j'enregistre à chaque fois sans jamais m'en resservir par la suite dans une vidéo pour vous montrer un peu le résultat qu'on obtient à chaque fois qu'on teste les astuces, puisque je suis sûre que la plupart des vidéos que je vais tester vous les aurez déjà vues sur TikTok. Donc voilà, je vais en tester 6 si je ne me trompe pas. Donc j'ai un peu mélangé de tout, j'ai pas fait par contre d'astuces en rapport avec la nourriture parce que je me suis dit que j'allais peut-être faire une autre vidéo sur des tests de recettes TikTok parce que ça je trouve que c'est vraiment un truc à part. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir que je fasse ça et si à la suite de cette vidéo là vous avez d'autres astuces en tête que vous aimeriez que je teste. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors du coup pour vous faire un petit débrief de cette première astuce, enfin de ces deux premières astuces qui n'en forment qu'une au final. Du coup j'ai trouvé que c'était assez long quand même à préparer parce qu'il faut le temps de faire bouillir le riz, etc. Et après il faut aussi le temps de laisser poser, enfin de laisser fermenter 24 heures, donc c'est vrai que c'est assez long. Et donc là dans le TikTok elle le conseille de le faire 2 fois par mois, donc personnellement moi je trouve que 2 fois par mois ça fait peut-être un peu beaucoup parce que c'est vrai que ça demande pas mal de temps. Au niveau de la texture de mes cheveux et de ce que ça a fait comme résultat, clairement au niveau des racines je vois qu'ils sont beaucoup plus brillants. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais en tout cas quand je les ai séchés j'ai vu qu'ils étaient vraiment brillants au niveau des racines. À voir si ça graisse pas trop les cheveux par contre, parce que moi c'est vrai que mes racines elles regraissent assez vite. Mais sinon au niveau des longueurs je vois pas énormément de différence pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont assez doux.
Mais moi à chaque fois que je me lave les cheveux, enfin mes cheveux sont toujours assez doux dès que je les sèche, etc. Donc à voir si en ayant vraiment une routine avec l'eau de riz, ça change vraiment quelque chose, parce que là je pense qu'en une fois on peut pas forcément voir les résultats. Voilà, dites-moi si vous avez testé l'eau de riz et si ça marche sur vous, si vous le faites régulièrement, parce que clairement je pense que j'aurais vraiment la flemme de faire ça souvent. Donc voilà. Ok, alors maintenant on va passer au liner. Donc j'adore les maquillages avec des liners, donc je vais juste essayer de vous montrer de près pour que vous voyez vraiment comment je fais. Donc du coup il y a trois types d'eyeliner. Donc du coup pour ce premier trait de liner vous allez donc avoir besoin d'un eyeliner. Donc moi c'est celui de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner. Donc il est waterproof et il est vraiment trop bien, il est en feutre comme ça. Et vous allez avoir besoin d'un fard à paupières noir pour mettre en dessous de l'œil. On va commencer par faire donc la virgule là. Ok, donc là j'ai fait ma virgule. Et en fait ce qu'elle fait, elle fait pas vraiment une virgule comme ça. Elle relie directement tout droit à l'œil. Donc je vais voir, on va tenter. En fait il faut vraiment regarder droit pour voir comment ça rend. Je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, ça fait vraiment un triangle en fait. Ok. Ah merde, je me suis trompée, c'est pas le premier qu'elle fait. Je suis morte, d'abord elle fait celui avec le coin interne. Bah je le ferai après, c'est pas grave. J'ai juste changé l'ordre, mais du coup c'est pas grave. J'ai remarqué que son liner il descend aussi un peu. Et qu'elle rajoute après du fard à paupières pour faire un peu un smoky. Ok, donc là vous voyez... J'ai grossi le trait, donc clairement j'ai juste fait une petite pointe en bas. Du coup, ouais, j'ai un petit pinceau comme ça, tout fin. Vous voyez, c'est très chargé. Bah, surtout en fait moi parce que j'ai des cernes assez prononcées, donc du coup bah ça fait vraiment un œil charbonneux quoi. Mais pour les soirées, enfin les soirées lol, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de soirées. Mais pour sortir ou quoi je trouve que c'est pas mal. Après je sais pas si je le referai souvent parce que ça utilise vraiment beaucoup d'eyeliner. Du coup maintenant on va faire l'autre œil avec cette fois-ci donc le Foxy Eyes. Donc en fait c'est le liner donc classique avec la petite virgule. Et à l'intérieur de l'œil faire un petit triangle aussi. Enfin c'est pas vraiment un triangle mais c'est juste une petite pointe en fait qui va venir agrandir un peu le regard. Donc du coup, vous venez faire votre virgule, vous pouvez la faire de la taille que vous souhaitez, ça change pas grand chose, mais c'est sûr que la faire, enfin en fait plus vous la faites longue, plus ça agrandit votre regard. Vous faites pas tout l'œil avec le liner, vous faites vraiment que jusqu'à la moitié de l'œil on va dire. Donc vous faites vraiment votre, comment dire, vous faites vraiment juste le contour en fait de votre œil. Ok, vous voyez le résultat. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez.
Voilà, c'est très simple. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Là, mon œil est beaucoup plus allongé. Là, il est un peu plus gros, on va dire. Ok, au final, j'ai juste démaquillé celui-ci parce qu'en fait, je vais rester maquillée comme ça après pour le reste de la vidéo. Le dernier eyeliner, c'est donc le Cat Eye. Donc là, en fait, elle fait un liner sur tout le long. Elle revient un tout petit peu, mais moins que là, parce que là, vous voyez, j'ai vraiment dépassé, j'ai fait une pointe. Elle fait vraiment juste le contour de l'œil et elle redescend un tout petit peu en bas. Donc là vous voyez j'ai fait un trait beaucoup plus épais sur tout le long et je suis juste revenue comme ça très vite. Vous voyez c'est pas aussi poussé que celui-ci. Mais voilà du coup le résultat. Donc moi franchement je préfère vraiment le Foxy Liner, enfin le deuxième quoi. Donc voilà, dites-moi lequel vous avez préféré. Et on passe à la prochaine astuce. Ok, du coup j'ai fait le même liner, donc le Foxy Liner des deux côtés en fait, parce que j'aime trop, donc voilà. La troisième astuce, donc c'est pour les lèvres. Donc déjà, elle se met un peu de fond de teint sur les lèvres. Je vais mettre mon concealer, donc voilà, c'est trop moche. Et je viens avec mon pinceau, donc estomper. Bon, du coup voilà. Ensuite, donc, elle prend son crayon et là, elle trace un contour, mais genre vraiment là, quoi. Donc, je viens prendre mon crayon contour des lèvres. Donc, c'est un de chez Kiko. Je vais partir de là. Oh, faut vraiment exagérer de ouf, hein. Oh là là. Et pareil en dessous. C'est une catastrophe. Là c'est clairement cramé hein. La dégaine est folle. J'ai le Lip Maximizer, non pas du tout, le Lip Injection extrême de chez Too Faced. Donc je vais mettre ça. Pardon mais c'est super drôle genre. On dirait pas la mode là de faire vraiment juste le contour de ses lèvres et de pas mettre de rouge à lèvres genre. Vous savez dans les années 2000 ça se faisait de ouf. Donc moi j'ai pris donc mon... C'est un rouge à lèvres liquide qui est de la même couleur en fait que mon crayon pour les lèvres donc Non mais les gars c'est cramé genre. C'est cramé. Ça marche pas du tout. Genre elle fait un peu le centre plus clair. J'ai pris un rouge à lèvres un peu plus foncé pour faire les extrémités. Bah les gars c'est cramé de ouf hein. On va pas se mentir hein. De loin quand je me regarde dans mon grand miroir là-bas ça va. On dirait juste que j'ai fait du botox mais que c'est raté. Puis même vous mangez ou quoi, bah votre rouge à lèvres il s'en va donc ça se voit que vous avez pas de lèvres en dessous genre. Non mais c'est vraiment hideux hein, je suis désolée hein. C'est un fail total. Ok, donc du coup j'ai enlevé cette catastrophe sur mes lèvres, c'était clairement horrible. Mais en tout cas voilà, c'était marrant, c'était très fun. Je suis allée voir mon copain, il a explosé de rire, genre il m'a dit mais on dirait Maeva Genam, genre c'était super drôle. Du coup on va passer à la dernière astuce.
Donc j'ai pris mon iPad, donc vous pouvez très bien le faire sur téléphone parce que c'est sur l'application PicsArt. Donc je vais dans PicsArt, je fais le petit plus. Donc du coup j'ai sélectionné une image que je souhaitais, donc j'ai mis une image où en fait il y a un fond blanc derrière, comme ça je pense que ça rendra mieux. Donc du coup je vais dans autocollant. Donc là j'ai tapé Window Shadow dedans et donc vous voyez que vous avez plein de petits, de petits calques en fait à venir mettre dessus. Donc je vais choisir celui-ci, il m'a l'air bien. Voilà, je l'agrandis pour qu'il fasse la taille de l'image. Donc vous voyez, il y a les traits du volet en fait. Et là je vais dans mélanger et dans multiplier. Voilà, donc en fait vous voyez que ça rajoute un peu un effet d'ombre comme ça. Je vais essayer avec le même que celle qu'elle a fait. Enfin celui qu'elle a mis, pardon, je sais plus parler. Ok, donc je l'agrandis, mélanger, multiplier. Ouais, moi c'est assez sombre parce que je pense que la photo de base elle est assez sombre. Attendez, je vais monter la luminosité. Vous pouvez très bien après réouvrir votre image dans une autre appli, par exemple Lightroom ou VS Code, etc. et augmenter la luminosité de la photo pour que ça rende mieux. Mais j'aime beaucoup l'effet rendu, je trouve ça super beau. Après c'est dommage, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix de calque au niveau des autocollants. Enfin vous voyez, vous en avez peut-être une dizaine, mais une fois que vous les avez tous utilisés, voilà. Après ce que vous pouvez faire sinon si vous y connaissez, c'est faire la même chose sur Photoshop avec des images trouvées sur internet ou sur Pinterest, etc. Mais en tout cas ça marche très bien, moi je trouve que c'est sympa. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, d'astuces à réaliser, ou que si vous avez déjà vu les TikTok, peut-être ça vous fait un peu plus une idée de comment est-ce que ça se réalise et des résultats obtenus. Donc moi personnellement l'astuce que j'ai préférée, je dirais que c'est les liners, parce que c'est toujours sympa, enfin moi j'aime beaucoup les eyeliners. Je trouve qu'une fois que vous avez pris le coup de main, c'est facile à faire, ça prend pas longtemps et que bah voilà quoi, ça rajoute vraiment quelque chose à votre maquillage, donc j'aime trop. Celle que j'ai le moins aimée, je dirais que c'est celle des lèvres, parce que genre c'était vraiment trop en fait, enfin c'est vraiment genre le cliché d'Instagram avec les grosses lèvres et tout. Donc moi je suis pas trop fan, mais voilà, ça fait pas du tout naturel. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime, etc. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Take it back to